Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher les épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce vendredi de la 15e semaine du temps ordinaire nous parle d'une diatribe entre Jésus et les pharisiens. Ces derniers accusent notre Seigneur de ne pas avoir empêché ses disciples un jour de sabbat d'entrer dans un champ et d'arracher des épis pour en manger. Alors Jésus, dans sa réponse, la réponse à cette diatribe, Jésus formule une phrase qui venait déjà de l'Ancien Testament, mais qui l'actualise. Miséricorde, parlant de la miséricorde. Je veux la miséricorde, non le sacrifice. Cela ne veut pas dire que dans notre foi, nous ne devons pas faire de sacrifice. Mais cela veut dire que tous nos sacrifices doivent avoir un sens. Jésus ne rejette pas le sacrifice. Il rejette tout sacrifice qui n'est pas lié à la miséricorde. Si tu fais un sacrifice qui n'est pas lié à la miséricorde, ce sacrifice n'a pas de sens. Tout sacrifice qui ne se traduit pas en un cœur plus miséricordieux, en un cœur plus humble, est un sacrifice rejeté par le Seigneur. C'est un faux sacrifice. Donc, dans notre foi, nous devons continuer de faire des sacrifices, mais donner un sens aux sacrifices que nous faisons. La question de l'évangile est donc celle-ci. Comment réaliser nos sacrifices? Comment réaliser nos œuvres de miséricorde? Et comment prier adéquatement? Comment bien prier? L'Église nous enseigne qu'il y a une triade inséparable pour bien vivre notre foi. Il est important de souligner que cette triade est inséparable. Chaque élément de cette triade est inséparable de l'autre. Et la triade est la prière, le jeûne et l'aumône. Trois actions que nous devons faire inséparément parce que chaque action donne un sens à l'autre action dans cette triade. Nous devons vivre ensemble ces trois actions pour donner un sens à chacun de ces trois éléments. Par exemple, une vie de prière sans une vie d'aumône court le risque d'être une vie superficielle. Si tu n'impliques pas ton corps dans ta prière, si tu pries seulement avec ton esprit, avec ton âme, et que tu n'impliques pas ton corps,
vie de prière est superficielle. Et nous savons que l'homme est constitué de 2 dimensions. La dimension invisible, l'esprit, l'âme, et la dimension visible, le physique, notre corps. Et donc, une prière, partie invisible, sans aumône, sans jeûne, partie visible, est une prière superficielle. Ces 2 éléments, ces 2 actions doivent être liées, la prière et le jeûne. Un autre exemple, nous en prendrons un peu plus aujourd'hui. Un jeûne sans prière court le risque d'être une recherche d'autosupération, alors de l'orgueil. Jeûner sans prier. Dans mes jeûnes, je dois inclure la prière. Sinon, le jeûne, nous revenons dans les 2 dimensions de l'être humain, la dimension physique et la dimension invisible. Ton jeûne qui est la dimension physique ne donnera pas un sens à ta dimension spirituelle, à ta dimension invisible. Un autre exemple. Une prière sans aumône court le risque d'être une fausse prière. Une prière qui ne fait pas bouger ton cœur. Une prière qui ne t'amène pas à la miséricorde pour ceux qui souffrent. Prier sans faire l'aumône est une prière sans miséricorde. Ta prière ne se transforme pas en œuvre. Je vais prier, très bien. Mais une prière sans aumône est une prière qui n'a pas son sens. Nous devons donc conjuguer les 2 actions, la prière et l'aumône. Je vais prier, mais aussi je vais aider ceux qui souffrent. Un autre exemple. Une aumône sans prière court le risque d'être une philanthropie. Si je donne l'aumône, ce sera peut-être pour que les gens me voient. Peut-être pour qu'on me dise, ouf, quelle générosité, quel abîme de générosité. Mais si je donne l'aumône sans prière, mon aumône n'a pas de sens. Il a un sens purement humain. Mais si cet aumône ne s'élève pas dans mes prières, il n'y a pas de cohérence dans ma vie de chrétien. C'est de la vanité. Non? Allons encore plus dans le fond. Un jeûne sans aumône court le risque d'être une technique d'économie. Non? Je vais jeûner. Mais lorsque je jeûne, je suis en train de garder quelque chose. Par exemple, si je jeûne un repas, que fais-je de ce repas? Une technique d'économiser. Parce que je jeûne, alors mes poches se remplissent de plus en plus parce que je ne dépense pas. Un jeûne sans aumône, ce n'est qu'une technique d'économie. Parce que jeûner implique aider ceux qui souffrent. Jeûner implique aider ceux qui sont dans le besoin. Si je fais un jeûne, je m'enlève ce morceau de pain, je me prive de telle chose. Ce ne doit pas être une technique de remplir mes poches ou d'avoir mon frigo rempli de nourriture, cette nourriture que je n'ai pas mangée. Sinon, je jeûne. Mais ce jeûne, ce dont je jeûne doit être donné aux pauvres. Nous devons faire très attention dans notre vie de foi, chers frères et sœurs. Il y a des actions que nous faisons et qui n'ont pas un sens chrétien. Un jeûne sans donner l'aumône n'a pas de sens chrétien. C'est peut-être une manière aussi de perdre du poids. Nous devons faire très attention dans nos actions comme chrétiens. Et cette triade doit nous aider.
Les 3 actions doivent être liées, chers frères et sœurs. La prière, le jeûne et l'aumône. Si tu pries sans jeûner et sans donner de l'aumône, ta prière n'a pas de sens. Si tu jeûnes sans prier et sans donner de l'aumône, ton jeûne n'a pas de sens. Si tu donnes de l'aumône sans prier et sans jeûner, ton aumône n'a pas de sens. Nous devons apprendre à donner un sens à nos œuvres de foi. Nous devons apprendre à donner un sens spirituel, un sens religieux à nos œuvres de foi. Sinon, nous vivons comme monsieur tout le monde. Ceux qui ne sont pas chrétiens ne jeûnent-ils pas? Bien sûr qu'ils jeûnent. Ceux qui ne sont pas chrétiens ne donnent-ils pas de l'aumône? Bien sûr qu'ils donnent, et même beaucoup. Ceux qui ne sont pas chrétiens, de temps en temps disent « Oh mon Dieu !» Mais quel est le sens que nous donnons comme chrétiens à nos actions, à cette triade? Que ta prière soit basée sur l'aumône et sur le jeûne. Que ton jeûne puisse avoir des fruits de miséricorde, l'aumône et la prière. C'est ainsi que tes actions auront un sens chrétien. Demandons donc au Seigneur de nous concéder, de comprendre cette expression du Seigneur. Je veux la miséricorde et non les sacrifices. Les sacrifices font partie de notre foi, mais nous devons donner un sens à ces sacrifices. Que ton jeûne, que tes sacrifices aient un sens chrétien, c'est-à-dire qu'ils soient accompagnés par la prière et par des œuvres de miséricorde. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.